tous et bienvenue à ce nouveau numéro de En Savoir Plus. Celle sur qui vous allez découvrir aujourd'hui de nouvelles choses, c'est Myriam de Akessé. Bonjour, comment vous allez? D'accord, dites-nous comment vous avez rencontré le cinéma. Je suis Myriam de Akessé, je suis rentrée au cinéma en 2007. Mais avant ça, je suis comédienne de formation, j'appartiens à une compagnie artistique depuis 2003. Laquelle, les compagnies? La compagnie El Shaddai. Et pourquoi avoir décidé d'entrer dans le théâtre, puisque vous dites que vous êtes comédienne de formation, avant d'en passer au cinéma? Il y avait plein d'autres choses. C'est pas évident le théâtre. En fait, la compagnie nous fait postuler à des castings et en 2007, nous avons fait postuler à des castings. On a été récupérés par Marie Zasseux. Donc, on a fait Un an pour deux sœurs. L'amour est né. J'ai aimé le cinéma, je suis restée au cinéma jusqu'à présent. D'accord. Et dites-moi, vous pensez que le cinéma paye son homme? Le cinéma paye son homme. Il y a des exemples, au Nigeria, au Ghana, au Burkina. Mais en Côte d'Ivoire, on a encore beaucoup de soucis à ce niveau parce qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des maisons de production, quand elles te rencontrent, elles te disent toujours qu'on a un souci financier, donc ils ne payent pas par épisode, les maisons ne payent pas par épisode, les maisons ne prennent pas en charge les costumes, on tourne avec nos propres vêtements. Il y a quelques maisons qui sont pas comme ça, mais elles ne sont pas nombreuses. Donc, en tant qu'actrice, on prie, on est ensemble, nous les acteurs et les actrices, pour pouvoir revendiquer cela, pour que les réalisateurs prennent au sérieux ce métier que nous avons choisi, pour pouvoir mieux nous payer, pour que nous puissions véritablement vivre de cela. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui, lorsqu'ils vous voient dans leurs petits écrans, se disent j'ai envie d'être acteur comme elle? Je me dit que c'est pas facile. C'est un métier passionnant, que j'aime beaucoup, mais un métier qui demande beaucoup de patience, d'efforts et surtout de formation, parce que la formation paye, je pense. Être formé, appartenir à une compagnie ou encore appartenir à une académie pour pouvoir être formé, c'est très important. Parce qu'on sent un acteur formé et un acteur qui n'est pas formé souvent pendant les tournages. Et je pense que la formation est très importante, ça paye toujours. D'accord, mais on a tendance à penser qu'un acteur, c'est quelqu'un qui a, comme on le dit, des don, des gens comme Akessé Delta, des gens comme Go, ce ne sont pas forcément des gens qui ont fait la formation. Justement, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Moi, je dirais que au cinéma, c'est pas comme au théâtre, donc il n'y a pas de souci. Quand tu viens à un casting, si tu corresponds au personnage, on te prend. On a des metteurs en scène sur les plateaux de tournage qui coachent. Souvent, ils donnent un mois pour coacher avant même le film, donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais je pense que quand tu es formé, c'est encore plus facile. Pendant le tournage, il y a des fautes que tu ne fais pas. Parce que je prends l'exemple, pourquoi? Parce que souvent, quand tu es un acteur, qu'un comédien est acteur, il sait qu'à chaque prise, on ne va pas lui dire tu la joues comme ça jusqu'à la fin. Il la joue comme ça jusqu'à la fin. Parce qu'il sait que c'est comme ça. Mais quelqu'un qui n'est pas formé, quand il vient au tournage, tu joues avec souvent, tu as des problèmes avec ces genre de personnes parce que quand on dit couper, on la refait, ils ne font pas les mêmes choses, ils ne disent pas les mêmes phrases. Or, un comédien, c'est que tant qu'on ne dit pas c'est dans la boîte, on fait pareil jusqu'à la fin. D'accord. C'est pour ça que je dis la formation importante. D'accord. Quelle est la différence entre le cinéma et le théâtre? Vraiment, le théâtre, c'est pas facile. Parce que, je le dis, parce que j'ai été comédienne et je suis revenue à la planche en 2018 grâce à mes cours que j'ai fait à l'INSAC. Parce que je suis rentrée à l'INSAC pour me perfectionner. Et je suis retournée à la planche. La planche, c'est pas du tout facile parce que le théâtre, c'est du tic au tac. Tu joues. Tu es là, il n'y a pas coupé, il n'y a pas action. Quand tu montes sur la scène, si c'est un spectacle d'1h30, tu la joues jusqu'à la fin. Il n'y a pas de pause. Et on ne peut pas tricher au théâtre. Vous comprenez? C'est le direct. Or, au cinéma, on peut tricher parce qu'il y a des coupés, on la refait, on reprend. Au théâtre, tu connais ou tu ne connais pas. Okay. Donc, c'est la différence. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la situation qu'a le théâtre en Côte d'Ivoire? Le théâtre sonore? Je pense que c'est un peu dommage pour ce qui arrive au théâtre parce que le théâtre c'est quelque chose de tellement passionnant, exceptionnel, magnifique. Voir des personnes sur scène qui représentent une scène, qui jouent une pièce avec des costumes, le décor, les accessoires. C'est le rêve, c'est le beau. C'est tellement merveilleux, mais dommage que les salles de théâtre ne sont plus fréquentées comme avant. Est-ce qu'il y en a? C'est ça aussi. Je pense que les spectacles se font. Les spectacles se font à l'INSAC, à la Fabrique culturelle, à l'Institut Goethe, parce qu'il y a des spectacles qui se font.
Des spectacles comme les bornes qui se jouent. Il y a des compagnies qui proposent des spectacles, mais les gens ne vont pas beaucoup regarder. C'est un peu dommage, mais on essaie, comme par exemple, je prends l'école INSA parce que je suis une étudiante là-bas, mais on essaie de retravailler ça. Donc, les étudiants proposent des spectacles. Ils font de telle sorte que les étudiants, même de l'école, participent, invitent des personnes du dehors pour venir regarder et proposent ça dans d'autres coins comme la fabrique culturelle, l'Institut Goethe, pour permettre aux gens d'aimer encore, d'avoir l'amour du théâtre. Et vous, en fait, en tant que comédien, c'est ce que vous faites pour redonner l'amour du théâtre à toutes ces personnes? Oui, on fait de telle sorte de rendre les spectacles qu'on joue agréables, accessibles, pour que les gens puissent se reconnaître. Parce que moi, je pense que justement, le théâtre d'avant, tout le monde se reconnaissait. Le théâtre d'Adjet Daniel, voilà, de Bienvenue c'est ce qui faisait que les gens aimaient le théâtre. Quand on regardait à la télé, ça donnait envie, c'est la vie de tous les jours qui était jouée. Or, à un moment donné, les gens ne retrouvaient plus cela. Justement. Donc, je pense que c'est ce travail qu'on est en train de faire pour que les gens reviennent au théâtre. Parce que le théâtre, il y a plein d'enseignements, les tas de la société qui sont comptés, qui sont joués. Donc, je pense que... D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez que le ministère de la Culture aurait fait pour vous accompagner en tant que comédien pour relever le théâtre ivoirien? Je pense qu'on a besoin de financement. On a besoin de financement, que le ministère finance les pièces qui sont jouées. Le ministère cherche des fonds pour faire voyager les comédiens, pour représenter le pays à travers leurs pièces qui sont jouées. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont jouées, par exemple, à l'école. Et comme le spectacle des bornes de Rebecca et de Sandrine, ce sont des spectacles qui ont beaucoup voyagé, qui ont fait l'honneur du pays. Donc, il y a plein de spectacles qui sont joués qui représentent le pays. Moi, je pense que le ministère doit nous financer, nous comédiens, financer aussi les films en tant qu'actrices, parce qu'il faut parler des deux. Et pour que tout cela puisse vivre longtemps, pour qu'on puisse véritablement vivre dessus. D'accord. Myriam Akessé, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons fait cet échange avec vous et nous espérons que vous également vous avez appris quelque chose de nouveau sur votre actrice. Merci et on se donne rendez-vous pour un autre numéro et avec une autre célébrité. Que Dieu vous garde. Ok, bye.